TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Nos frères de France, de l'étranger vont venir ici en terre d'Israël et un touriste va acheter une pomme, une innocente pomme au marché. Et c'est un bon juif qui veut manger kasher, qui veut faire la bracha, il fait bon priaretz, et là on lui dit stop, 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 tu es en train de manger maintenant quelque chose qui est interdit. Pourquoi ? Parce que les fruits de la terre d'Israël, soit les fruits, donc quand je parle des fruits, ce sont les fruits des arbres et les fruits de la terre, c'est-à-dire les légumes et les céréales, tout ce qui pousse de la terre d'Israël, on doit faire des prélèvements. Beaucoup de sortes de prélèvements. Et tout celui qui mange sans les prélèvements, alors c'est marqué dans la Gemara que c'est comme s'il mange des nevelot ou trefot, comme s'il mange de la viande qui est non cachère. Donc il faut faire très attention à cela. Ce sont des lois qui existent, qui sont complètement inconnues à l'étranger, et on doit les connaître au moins quand on vient en Israël, et aussi tous nos frères juifs qui veulent aider l'État d'Israël, c'est une chose qui est très bien, alors ils achètent de la production israélienne. C'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas faire les prélèvements et ils mangent sans prélèvement. Alors qu'on va dire, on va acheter maintenant de la production, on veut aider nos frères. Très bien. Alors, il y a deux solutions. Ou tu n'achètes pas israélien, ou tu vas apprendre et tu achètes israélien. Il faut apprendre à faire les prélèvements. On peut faire les prélèvements aussi en France. C'est tout à fait utile dans le cas où on utilise des fruits ou même du jus. Tout ce qui vient, tout ce qui est produit de la terre qui se consomme, on doit faire les prélèvements. Que ce soit boisson, que ce soit aliment, que ce soit quoi d'autre, tout ce qui est consommable. Un jus d'orange aussi. Absolument, jus d'orange qui est fait avec de la pulpe d'orange israélienne. Il faut faire le maaser, il faut faire les prélèvements. Alors je donnerai d'abord en gros, après on va rentrer dans le détail. Il y a à l'époque les prélèvements et il y a aujourd'hui les prélèvements. Pour comprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, il y a une formule à dire. Il y a aussi quelques actions à faire. Si on dit la formule sans comprendre ce qu'on dit, beaucoup de décisionnaires actuels disent ça vaut rien. Parce que ce n'est pas une formule magique. C'est une formule, tu dis je suis en train de faire. Et par l'action que tu as avec ta bouche, tu agis. Tu agis sur la réalité. Il y a des prélèvements qui ont lieu. Si maintenant quelqu'un, il dit sans comprendre ce qu'il dit, alors il y a certains décisionnaires qui disent que ça va, mais d'autres disent que ça ne va pas. Donc on va faire un cours qui va essayer de au moins expliquer de quoi il s'agit. Je vous conseille de le revoir plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la tête, parce que quand ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués, lorsqu'on n'est pas habitué, on est un peu novice, on débarque. C'est des choses qui sont tout à fait nouvelles. Du temps du temple, comment ça se passait ? Quelqu'un va acheter au marché ou va récolter dans son champ une production. On va dire qu'il aura 100 kg de patates. Aussi 100 kg de patates. Pour simplifier, on va dire qu'il a 100 kg plus un petit quelque chose. On va dire plus, dites-moi quelque chose, on va dire 2 kilos. Il a 102 kilos. Il a 100 kilos plus 2 kilos. Donc il a acheté maintenant à son marché 102 kilos de patates. Il aime bien faire des frites. On lui dit, halte, d'où viennent ces patates ? Si elles viennent de l'étranger, pas de problème, il peut les manger. Si elles viennent de la terre d'Israël, il doit auparavant faire plusieurs prélèvements. Il doit prélever une partie qui s'appelle Trouma Gdola. On va la mettre ici en rouge. Terouma Gdola. Grande Trouma. Trouma signifie un don. Un don. Le grand don. Pourquoi il est grand ? Parce qu'on le donne au Kohen. Et il est saint. Saint. C'est kadosh. Quelqu'un d'impur ne peut pas le manger. Quelqu'un qui mange de la trouma lorsqu'il est impur, il est chayav mita, il est passible de mort, mais inachamaim, du ciel. Mais on doit le donner au Kohen, le Kohen doit le manger quand il est saint lui-même. Un zar, un non-Kohen ne peut pas le manger en aucun cas, même pas un Lévi, qu'un Kohen, et le Kohen ne peut le manger que s'il est pur. À l'époque du temple, je parle. Il va donner combien ces 2 kilos-là ? Je le mets ici en rouge. Je mets ici 2 kilos qu'on donne Trouma Gdola au Kohen. Petite parenthèse. Combien on doit donner ? On peut donner aussi une seule graine, ça suffit. Mais Chazal on dit, c'est pas bien.
de la Torah, de la Torah stricte, tu peux donner un petit morceau de patate minuscule pour des tonnes de patates. Tu donnes au Kohen un petit morceau, c'est suffisant d'après la Torah. Chazal, nos sages de mémoire bénis, on dit c'est pas bien, nous ordonnons que tu donnes minimum 1/60e, maximum 1/40e. La moyenne c'est 1/50e. C'est combien 1/50e? 2 kilos. Ok? 2 kilos de 100 kilos, ça fait 1/50e. 2 kilos, Trouma Gdola qui vont au Kohen qui sont sains. Ensuite on va prendre la couleur verte, on va donner au Lévi 10% de ce qui reste. J'ai pris 102 kilos. Il reste maintenant 100 kilos. On prend 10%. Combien ça fait? 10 kilos. 10 kilos. On met ici 10 kilos. Qu'on appelle cela Maaser Rishon. Maaser vient du mot Esser en hébreu qui signifie 10. Maaser c'est la dîme. Dîme, 1/10. Ce qu'on appelle la dîme, c'est 1/10. Maaser Rishon. Première dîme. Je mets en français première dîme. En hébreu, Maaser signifie dîme, Rishon, premier. Il y a la quantité Minatora. Oui, de la Torah, il faut donner, c'est marqué dans la Torah, exactement. Le mot Maaser signifie 10. C'est marqué Maaser, on a vu le paracha, dans cette paracha d'ailleurs, la fin de Korach, c'est marqué Maaser. Première dîme, Maaser Rishon, ça va au Lévi, on donne cela au Lévi. Ce n'est pas saint. Je mets ici le mot saint et je le barre. Ce n'est pas saint. C'est une obligation monétaire. Les Lévines n'avaient pas de terre à eux. Ils nous rendaient service parce qu'ils servaient au Beth Amikdash. Nous, en contrepartie, en salaire de ce que faisaient les Lévi'im, on leur donne la dîme de notre production. C'est une tribu entière du peuple d'Israël, 1/12 d'Israël. On leur donne pour ce qu'ils font 1/10 de la production nationale brute. Chacun va donner au Lévi qui veut. T'es Lévi, tiens, j'ai maintenant du Maaser Rishon, prends 10% de mes patates. Merci beaucoup. Le Lévi peut faire ce qu'il veut, peut donner ça à son chien. Il peut le vendre à qui il veut, il fait ce qu'il veut avec. Il n'y a aucun problème. C'est pas sain, mais c'est un dû monétaire. Maintenant, le Lévi, lui aussi doit donner de ce qu'il a reçu une partie au Kohen, qu'on appelle, je la mets en rouge parce qu'elle va au même destinataire, le Kohen. Ça sera Maaser min Maaser. Maaser, dîme, de la dîme. Toi, tu as reçu une dîme 10 kilos, tu vas donner maintenant 10% de tes 10%. Combien ça fait? 1%.